Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de novembre. On va aller demander aux cartes différentes énergies. On va mettre un mot d'ordre au milieu. On va aller voir le perso, le pro, les amours. Et puis là où il vous faudra aller, on mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui sera peut-être un peu plus complexe à passer, que ce soit dans des envies ou dans des blocages tout simplement. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle et si vous ne savez pas si vous voulez aller acheter l'extension, je vous conseille d'aller voir les mois d'avant dans les tirages généraux. Si on est toujours sur la même longueur d'onde, alors ça veut dire que ça vaut peut-être le coup d'aller voir l'extension. Dans l'extension, je me concentre sur l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous. Ce qu'ils ont envie de vous dire, ce qu'ils aimeraient vous voir réaliser ou comprendre, ce qu'ils osent pas toujours exprimer. Donc si ça vous parle, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous avez le titre, vous ouvrez le titre, puis vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Il y a une bande-annonce aussi qui marque les quelques premières minutes du tirage, pour voir si on continue à être au même endroit, au même moment. Poisson, allons voir ces énergies du mois de novembre. Et les messages à vous transmettre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez de la pêche. C'est drôle parce que j'en ai une qui est restée dans ma main et une qui s'est mise juste là, donc on va en prendre deux. Le perso, le pro, les amours, où il vous faudra aller, un petit obstacle. On a pris le tarot de Morgan Greer. Empereur à l'envers et cavalier de coupe, on a déjà l'impression que vous avez une envie et une seule, qui est de faire les choses à votre manière, au niveau, alors j'ai envie de dire d'une connexion, que ce soit que vous vouliez présenter quelque chose à quelqu'un. Le cavalier de coupe, c'est l'amour, mais c'est aussi de la communication, une recherche de connexion, un enthousiasme. Mais quand l'empereur est derrière, à l'envers, ça veut dire tu dois faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Que ce soit quand vous les avez bassinés depuis des lustres et des lustres, que ce soit que vous ayez grandi avec cette impression que certaines choses doivent se mettre à certaines places, c'est intéressant parce que c'est une énergie qui est très carrée, alors que le cavalier de coupe, comme vous, poisson, signe d'eau, très on va faire les choses comme on peut, le principal c'est que tout le monde sourit, que tout le monde soit ouvert, que tout le monde soit enthousiaste, et derrière non. Les règles, l'autorité pure et dure de l'empereur à l'envers, qui quelque part est un peu contraignant dans ses façons d'être. La maison Dieu dans le perso, de toute façon avec une énergie comme ça m'étonne pas que vous ayez des... Je pense que votre mois de novembre sera peut-être fait de grandes illuminations, poisson. Waouh! 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures avec cet empereur. On a le battleur dans le travail, la reine d'épée au niveau des amours, l'impératrice à l'envers. C'est bien cette impératrice à l'envers parce que quelque part, là où vous devez arriver, c'est à un espèce de... Alors c'est presque essayer de... j'ai envie de dire aussi bien mettre en avant vos doutes sur vous-même, parce que l'impératrice à l'envers, elle manque de confiance en ses capacités, alors que ce soit de séduction, libido un peu, oulala, je sais pas, est-ce que comment est-ce qu'on me voit, comment est-ce qu'on me perçoit, alors que je suis en train d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, il y a quand même quelque chose qui est relativement inconfortable, et j'aime bien ça dans cette position-là de où vous devez arriver, parce que quelque part, on voit que vous voulez avoir une vision des choses et une façon de vous présenter qui est hyper ouverte, qui est très cavalier de coupe avec cette impératrice. Il y a cette idée d'avoir le cœur sur la main, d'avoir le cœur au bord de au bout de la langue, cette idée de vouloir présenter une jolie version de communication, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui est vraiment dans la sympathie, mais je vois bien qu'il y a aussi des choses qui vous tiennent. Alors que ce soit que les gens que vous ayez en face vous impressionnent, que ce soit que vous ayez des amis autour de vous qui vous disent mais non, il faut faire comme ça, mais non, ça marche toujours comme ça, c'est gravé dans la roche, c'est stylé comme ça. Vous, il y a quelque chose que vous avez aussi besoin d'expérimenter par rapport à votre propre version des choses.
C'est-à-dire que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'harmonie, c'est réussir à comprendre exactement qui on est au bon endroit pour savoir se placer comme ça, parler comme ça, pour que les choses roulent et qu'en plus on soit, rien ne nous soit nié, mais qu'on ne soit pas démunis non plus, c'est-à-dire qu'on donne pas trop, on est vraiment dans un échange qui fonctionne. Mais quand cette impératrice est à l'envers, on n'en est pas encore là, on essaye. On regarde ce qui fonctionne pour soi et ce qui marche pas pour soi. On est encore dans une espèce de transition, on dira, entre la papesse, qui est, elle, dans la non-communication, la vierge du tarot, qui est dans la théorie, dans des choses. Et là, Poisson, on a l'impression que vous avez besoin au mois de novembre et que vous allez avoir envie de vous exprimer de votre cœur, mais que vous avez aussi certaines choses qui sont un peu codées encore et que vous êtes en train d'essayer de dénouer tout ça à votre manière, et ça c'est chouette. Roi de coupe à l'envers, dans les obstacles, roi de coupe à l'envers, avoir envie de... Le codépendant du tarot, on va dire, avoir envie de faire trop plaisir, ou alors être trop touché par la façon dont les autres réagissent et du coup avoir besoin de s'adapter pour que ça soit pas trop compliqué. Il y a quelque chose, il vaut mieux que vous soyez ce cavalier plutôt qu'un roi de coupe à l'envers qui ne comprend pas exactement où les gens veulent en venir mais qui essaye de gérer les choses. On a l'impression que vous vous remettez à niveau, Poisson, au niveau de votre émotionnel, mais aussi au niveau de qui vous êtes, de ce que vous représentez et de ce que vous avez envie de représenter. Alors je trouve ça fort parce qu'avec cette carte de la maison de Dieu, dans le perso, vous avez des téléchargements, ce que j'appelle des téléchargements. Vous entendez des nouvelles, vous prenez des choses. Si vous faites du travail personnel, ça peut être une phrase sur un TED Talk de 2 heures, sur une YouTube vidéo que vous regardez, où vous allez entendre une expression et bam! Vous êtes là, oh, bon sang, mais c'est ça fait des mois et des mois que je recherche, je soulève des pierres, je lis des livres, j'essaie de regarder les choses, j'essaie de me déconditionner, j'essaie de comprendre, et là, bam! À partir du moment où vous avez ça en tête, ça vous lâche plus. Soudainement, vous voyez les choses d'une manière complètement différente, et puis vous voyez les choses d'une manière claire, ça a du sens. Parce que la maison Dieu, c'est des choses qui nous percutent, mais qui laissent ensuite la place à une construction complètement différente. Et là, on voit bien que votre construction, elle se déconstruit aussi sur des choses qu'on vous a appris ou qu'on vous a imposées ou que auxquelles vous obligez, mais qui sont pas vous. Pas vous dans la façon dont vous voulez gérer les choses, pas vous dans la façon dont vous percevez les choses. Ça, c'est sûr. J'ai envie de prendre d'autres cartes et en même temps c'est déjà tellement là. Avec le battleur au niveau du professionnel, il y a des opportunités qui se présentent et il y a des opportunités qu'il va falloir saisir, mais c'est de la spontanéité le battleur. Le battleur, et c'est comme si vous parliez à votre patron en disant « Oh là là, dis donc, j'ai vu un reportage hier, il parlait de faire... toutes leurs courses à vélo, ça m'inspire trop, il faudrait qu'on mette des bornes en place. » Et là, votre patron, il dit bingo. Allez, vas-y, creuse, fouille, regarde si ça peut marcher. Il y a quelque chose dans une énergie qui est vraiment de début, mais surtout de compréhension de ce qui se passe autour et d'arriver à attraper les bonnes choses au bon moment. Et vous pouvez pas, et ce mois-ci, Poisson, vous pouvez pas plaire à tout le monde, ça va pas être possible. Même si vous en avez envie, vous pouvez pas plaire à tout le monde parce que il y a quelque chose entre ce roi de coupe à l'envers et cette impératrice à l'envers où il faut que vous sachiez harmoniser aussi l'environnement, c'est-à-dire la logistique que vous avez autour, c'est-à-dire vous pouvez pas demander à Martine d'être là à 5h du mat parce que elle emmène des enfants à 7h et vous pouvez le demander avec toute la gentillesse du monde, elle peut pas faire partie de votre équipe à 7h6, c'est comme ça. Il y a quelque chose avec cette idée d'aborder les choses avec une entente, avec une écoute, mais avec aussi une façon on peut pas imposer certaines choses, mais dans ce cas-là, il vaut mieux s'en détacher et essayer de se tourner vers quelque chose qui va être rapidement plus productif et plus fertile. Et ça, c'est des choses qui... Parce que je pense que vous êtes dans le relationnel ce mois-ci, Poisson, peuvent être un peu complexes. C'est-à-dire comment réussir à harmoniser ce que les gens veulent avec ce qu'ils ont à portée de main. Et ce que vous voulez avec ce que vous avez à portée de main. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce battleur au niveau du professionnel pour les Poissons? Parce que le battleur est là pour réaliser les rêves. Le battleur est là pour vraiment se lancer dans de nouvelles aventures. Il n'a pas peur.
il est vraiment à l'écoute. Et il sait déceler aussi ce qui est neuf, ce qui a du potentiel. Valet de denier à l'envers. Oh, j'aime bien. Valet de denier à l'envers, avec cette lune à l'envers, il y a des secrets, il y a des choses que vous saviez peut-être pas forcément, et qui viennent quelque part, alors j'ai envie de dire perturber, mais aussi vraiment se mettre au milieu d'un chemin que vous aviez peut-être déjà prévu. Valet de denier à l'envers, c'est l'apprenti qui devait être là, puis qui soudainement se casse un coude, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Même si cette personne était là pour durer, elle va pouvoir travailler, mais soudainement, elle peut plus mettre la main à la pâte, donc il va falloir faire travailler sa communication ou sa tête. Et il y a des choses aussi que vous allez peut-être savoir ou dont vous allez peut-être connaître maintenant des éléments que vous connaissiez pas auparavant, et ça vous oblige à ajuster, à vous mettre au diapason, à considérer les choses avec un nouvel angle. Ça peut durer parce que là on a vraiment des cartes de « Ah ben tiens, tu m'avais pas dit ça, tu m'avais pas dit que en fait ça t'intéressait pas du tout d'aller dans la jardinerie mais que tu préférais être avec les animaux. » Il y a quelque chose où il y a peut-être des gens qui vont effectivement vous faire part de ressentis, de choses où il va vous falloir vraiment rebondir dessus pour pouvoir les utiliser au mieux. Et ça, vous saurez le faire, même si, je vous le dis, ça vous fait prendre aussi certaines responsabilités où vous aviez peut-être pas forcément envie. Mais vous êtes obligé de prendre en considération aussi tout le mois, l'émotionnel des autres. Et ça peut vous gonfler, clairement, surtout avec ce roi de coupe à l'envers, parce que parfois, vous allez être obligé d'être un peu trop ferme alors que vous n'avez pas forcément envie. Parfois, vous allez être obligé de ne pas laisser le choix. Et c'est comme ça. Mais il y a aussi des considérations que vous prendrez, où vous ne saurez pas si ça va être pour le bon ou pas, et ça vous paraîtra peut-être un peu complexe. Alors, dans les amours, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est le détachement. La reine d'épée, c'est voir les choses en toute honnêteté. C'est-à-dire ne pas se voiler la face, se dire ce que je veux, si je le parle, on va forcément me donner des bons retours, enfin en tout cas des retours honnêtes et francs. Mais il y a aussi une certaine froideur chez la reine d'épée. Alors, je trouve ça intéressant parce que vous êtes pourtant cet empereur à l'envers. Et ce cavalier de coupe, faites attention à votre communication, poisson, parce que il y a des moments où vous aurez peut-être envie de dire des choses gentilles, et ça arrivera peut-être chez les gens d'une manière un peu brutale, d'une manière un peu... Comment ça, tu m'aimes? Enfin, il y a quelque chose parfois où elle oublie d'y mettre les formes, et vous n'aurez pas forcément cette impression-là, je pense. 5 de denier à l'envers, il y a des expériences du passé dont il faudra vraiment se servir ce mois-ci, si vous avez foiré certaines choses, ou si au contraire vous avez laissé des choses avancer, et puis qu'au final, ça vous a pas amené les rétributions ou le plaisir escompté. Alors dans ce cas-là, il faut aussi voir les choses et puis vous dire, ça c'est faisable, ça l'est pas, ça ce que tu me proposes ça m'intéresse, ça c'est pas du tout indispensable. Qui est-ce qui arrive comme énergie? Quelle énergie arrive au devant des poissons pour ce mois de novembre? Dix de bâton à l'envers. 10 de bâton à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup... Alors, j'ai envie de dire qui a beaucoup de choses dans sur le feu. C'est quelqu'un pour qui les choses sont des fois un peu difficiles. Et là, pour le coup, vous allez devoir diriger cette personne. Alors, quand je vois il y a certaines choses où vous allez être obligé de dire non, sinon elle va vous envahir de ses... Alors, j'ai envie de dire envahir de ses problèmes. C'est quelqu'un qui a la capacité de prendre en charge beaucoup trop de choses et puis soudainement de se retrouver noyé. Donc là, il faut lui dire clairement, si vous voulez passer du temps avec elle, là c'est ici maintenant, et puis je peux te donner un coup de main, mais je peux pas non plus, à toi aussi je comprends ta situation, mais à toi aussi de prendre tes responsabilités et de pas amener toute ta charge mentale à chaque fois qu'on se voit. Vous avez besoin d'être... sincère,
ce mois-ci, non pas que on n'a pas tout le temps besoin de l'être, mais il y a des fois on peut prendre des pincettes, il y a des fois on est... vous allez devoir dire aussi ce qui vous convient pas. Parce que cette impératrice à l'envers, elle est aussi capable de dire, là ce que tu proposes, ça me gonfle plutôt que ça ne fait mon bonheur. Et je pense que parfois... on doit trouver alors j'ai envie de dire le courage, mais aussi l'élan de voir où ça peut être complexe pour l'autre, mais aussi où on n'a pas besoin de se charger soi-même parce que l'autre en fait beaucoup et qui pourrait peut-être lâcher certaines choses. Alors pour vivre joyeusement, j'ai envie de dire, votre mois de novembre au niveau de vos amours, il y a certaines choses que vous allez pouvoir laisser passer. Et puis, il y a certaines choses... j'ai presque envie de dire qu'il va falloir déléguer. Et je suis pas sûre que ce soit si facile que ça pour vous. Parce que, en tant qu'impératrice à l'envers, et avec ce roi de coupe à l'envers dans les obstacles, il y a quand même une envie de carrément laisser tomber émotionnellement, surtout avec cette reine d'épée, parce qu'il y a des choses que vous allez voir très finement, je pense, ce mois-ci. Mais il y a aussi des choses que le roi de coupe, il n'a pas envie de faire subir aux gens. L'impératrice à l'envers est capable de dire, bon, bah là, tu vois, ça marche pas, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, mais vous pouvez pas faire pour les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut pas que ça impacte trop votre émotionnel non plus. Donc, on regarde les gens se débattre, on leur donne des bons conseils, on leur dit, rappelle-toi de la dernière fois, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais effectivement, moi, je suis sur cette envie-là, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, et je suis aussi, je sais bien comment j'ai envie que ça se répercute dans ma vie, et avec cet empereur à l'envers je peux pas vraiment faire moins, c'est aussi tous mes déclencheurs qui sont là sur la ligne de départ. Si t'arrives pas à me rencontrer dans cette communion de ce cavalier de coupe, je vais devenir un peu tranchant en étant reine d'épée, je vais dire les choses comme elles sont, et ça risque aussi de c'est que vous qui parlez à cette personne là, et ça risque aussi peut-être de te tanner un peu, ou d'être un peu difficile à avaler, on dira. Surtout si la personne en a déjà beaucoup sur le feu, comme je disais. Roi de coupe à l'envers, alors, en obstacle, le roi de coupe à l'envers qui a du mal parfois, qui peut complètement se retrouver, j'ai envie de dire, annihilé par son émotionnel, s'il comprend pas ce que les gens veulent, s'il comprend pas. Avec ce pendu, on vous dit, vous savez quoi, ne vous exprimez pas. Retirez-vous du jeu, regardez les choses se faire d'elles-mêmes et regardez à quel point les gens vont prendre leurs responsabilités si vous n'influencez pas, si vous n'êtes pas là en soutien, mais si aussi vous ne leur faites pas peser le poids de votre incompréhension sur les épaules. Il y a quelque chose dans le pendu qui est vraiment, moi vous savez quoi, je suis là, je regarde, j'écoute, mais je vais pas forcément participer, j'ai besoin de voir la situation se décanter un peu, et comme ça me touche moins, et comme ça vous embête moins aussi, parce que un roi de coupe à l'envers, ça peut vraiment, c'est une énergie de quelqu'un qui normalement est au sommet de l'émotionnel, et ça peut vite devenir trop dans la maîtrise, surtout que vous avez l'empereur à l'envers, trop dans le contrôle, alors dans l'hyper-anxiété, dans la jalousie, et là on vous dit, ouf, il va mieux falloir que vous preniez un pas de recul, plutôt que de vous retrouver investi à tort, j'ai envie de dire ce mois-ci. Est-ce que je peux avoir une carte pour cette impératrice à l'envers pour les poissons en novembre, là où est-ce qu'ils doivent arriver? Vous faites des essais, reine de coupe à l'envers. Je vous dis, vous avez... alors j'ai envie de dire, vous avez une fertilité à bout de doigts, à bout de bras. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si vous deviez le travailler vous-même sur vous. Qu'est-ce qui va faire que vous vous sentiez bien? Qu'est-ce qui va vous faire que... vous avez envie de donner, ou au contraire que vous devez vous nourrir, c'est tout un espèce de passage à... alors, j'ai envie de dire le vrai don,
et qui est pas du tout, c'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt expérimenté avec en ce moment une énergie qui est de bienveillance, de compassion vers vous-même. Et si des fois ça marche pas, bah tant pis, parce que vous faites de votre mieux. Mais vous savez aussi que vous aimez que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas le cas, il vaut mieux vous arrêter, vous faire du bien, poisson, ce mois-ci. Vraiment. Il y a quelque chose dans votre vie amoureuse où vous avez la clarté d'esprit de savoir comment faire les choses, comment les recevoir, comment les percevoir. Et ça, c'est bien. Mais on voit que vous avez envie de mettre aussi plus de douceur dans vos communications, plus de... mais que vous attendez certains résultats parce qu'on vous les doit en tant qu'empereur à l'envers, ou parce que vous avez fait les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut les faire. C'est peut-être plus en étant dans le tiens, si moi j'y arrive pour moi, alors les autres y arriveront aussi pour moi, arriveront à mieux me comprendre. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour les poissons et ce mois de novembre ? Oh, ça c'est la fille qui est jamais très comment on dit ça, très contente des cadeaux qu'on lui fait, et pourtant la maman qui est toujours là, la mère c'est la mère terre, hein. La maman humble, elle donne toujours de l'amour à sa fille. She knows where she was birthed. Elle sait d'où elle est née en fait. Même quand sa fille a été trop gâtée par tout le monde matériel et qu'elle elle devient un peu vaniteuse, que son ego l'a fait devenir bien plus grande. Mais la mère, la maman qui est enracinée dans la terre, will always see past her temporal whims and give her love. Verra toujours au-dessus de ses caprices et lui donnera de l'amour, embrassera sa main, lui envoyant des bonnes énergies pour que elle arrive à se connecter à la sagesse. Et de la meilleure façon à la terre. Il y a quelque chose, il faut pas oublier que ces deux, l'impératrice et la reine de coupe, ce sont des énergies de maman, c'est l'énergie de la maternité absolue dans le tarot. Et à l'envers, il y a cette idée que vous avez aussi besoin de savoir ce que vous devez attirer, mais aussi ce que vous devez propulser chez les autres, et à votre manière, pas de la manière dont on vous l'a inculqué. Il y a une liberté dans la communication émotionnelle ce mois-ci, et vous devez vraiment en profiter. Et il y a certaines façons de faire, je pense, qui vont complètement se transformer. Bah dis donc. On va aller voir dans l'extension qui est autour de vous, comment les gens justement vont ressentir votre énergie, cette énergie d'amour pur, mais qui est distillée, qui va devoir être distillée par vous d'une manière toute neuve, je pense. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, poisson, je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.